Au cœur de la tranquillité des enclos de zoo, là où l'homme pense apprivoiser la nature sauvage, un chaos inattendu se déploie. Les rencontres avec des créatures captives deviennent dangereuses lorsque les instincts des animaux se heurtent à la proximité humaine. Dans ces environnements apparemment contrôlés, émergent des récits d'individus pris au dépourvu face à la force primordiale de la faune sauvage. Qu'il s'agisse de la charge soudaine d'un éléphant ou de l'attaque calculée d'un grand fauve, ces récits captivants révèlent la fine frontière entre la sécurité orchestrée et la puissance indomptée de la nature. Rejoignez-nous pour plonger dans des sagas fascinantes de survie et de résilience face à l'imprévisibilité des créatures en captivité. Histoire 1. Shakil avait passé toute sa vie à travailler comme gardien de zoo dévoué dans un zoo animé mais relativement petit au cœur du Bangladesh. Son histoire, cependant, ne se limitait pas à prendre soin des animaux. C'était avant tout une histoire de liens extraordinaires qu'il partageait avec un magnifique tigre du Bengale nommé Abu. Lorsqu'Abu n'était qu'une petite mignonne boule de poils sans défense, les autorités l'avaient sauvé du repère de braconniers où sa mère avait été brutalement tuée. C'est ainsi que commença le voyage d'Abu. Shakil, un homme bienveillant passionné par la faune, avait été choisi pour devenir son soigneur. Il lui donna un nouveau foyer au zoo qui devint sa résidence permanente. Au fil des années, Shakil et Abu développèrent une connexion unique qui captivait le cœur des visiteurs venus de partout. Le nombre de visiteurs au zoo augmenta considérablement car de plus en plus de gens venaient voir cette relation remarquable entre l'homme et le tigre. Leurs journées étaient remplies de jeux espiègles, comme lorsque Shakil lançait de la viande à Abu, qui bondissait gracieusement pour l'attraper en plein vol, démontrant ainsi la puissance brute et l'agilité de cette créature majestueuse. Grâce à la patience et à l'amour de Shakil, Abu était devenu un géant docile et approchable. La confiance qui s'était développée entre Shakil et le félin sauvage était un témoignage de la dévotion de Shakil et de l'incroyable adaptabilité de l'animal, et les visiteurs en étaient émerveillés. Cependant, comme le dit l'adage, même les plans les mieux conçus peuvent mal tourner. Et ce jour fatidique, la paix et la tranquillité de leur existence furent brutalement brisées. À l'intérieur de l'enclos d'Abu, Shakil récurait le sol comme il le faisait régulièrement lors de ses tâches de nettoyage. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un homme ivre, ne sachant pas où il était, s'approcha de l'enclos. Il trébucha et s'effondra, se retrouvant dangereusement proche du territoire du tigre. Shakil regarda avec inquiétude l'homme s'approcher d'Abu, apparemment convaincu qu'il serait judicieux de caresser le gigantesque carnivore. Il cria pour alerter l'intrus du danger imminent. Mais malgré ses efforts, l'homme ivre semblait inconscient de ce qui l'entourait. Abu, qui surveillait toujours de près son territoire, détecta sans surprise la présence du nouvel arrivant. Le mécanisme de défense naturelle du tigre s'enclencha face à cette approche imprudente. En un clin d'œil, avec un automatisme stupéfiant, l'humeur d'Abu passa de calme à agressive, ses muscles se tendirent, prêts à attaquer. Le cœur de Shakil battait à tout rompre, conscient des conséquences potentielles. Il devait agir rapidement. En une fraction de seconde, il se jeta entre l'homme ivre et Abu, se sacrifiant pour protéger l'intrus. Ce geste fut accompli sans aucune hésitation, guidé par le lien profond qu'il partageait avec le tigre. Chaque fibre de son être semblait en harmonie avec l'animal, comme s'ils étaient connectés par un fil invisible tissé d'années de confiance mutuelle. Ce lien, forgé dans le respect et la compréhension, surpassait toute peur ou instinct de survie. Abu, incapable de comprendre ce changement brutal de situation, ne put freiner son élan. Il bondit en avant, ses griffes déployées, sa mâchoire béante, prêt à attaquer. Mais à cet instant précis, quelque chose dans l'attitude de Shakil le troubla. Son attention se détourna de l'autre homme pour se concentrer sur Shakil. Alors que la tête et le visage de Shakil étaient sauvagement lacérés, le tigre laissa échapper un rugissement féroce. Ses griffes massives griffent le torse de Shakil, tandis que ses puissantes mâchoires se referment sur l'épaule du gardien. Du sang éclaboussa l'enclos, alors que le géant autrefois doux cédait à ses instincts animaux. En proie à une douleur insoutenable, Shakil continuait à crier le nom d'Abu, suppliant désespérément son compagnon bien-aimé de mettre un terme à cette violente attaque. Mais Abu, complètement emporté par ses instincts primaires, ignora les cris de Shakil et poursuivit son assaut. L'événement tragique se propagea rapidement à travers le zoo, incitant les gardiens voisins à intervenir immédiatement.
Comprenant la gravité de la situation, ils déclenchèrent l'alarme et appelèrent sans délai l'équipe d'intervention d'urgence du zoo. Composée de soigneurs expérimentés armés de fléchettes tranquillisantes. Les autres employés, tout aussi alarmés, se rassemblèrent en soutien. En quelques minutes, l'équipe arriva sur les lieux, leur expertise constituant la seule chance de calmer l'abus furieux sans lui causer de tort. Ils procédèrent avec une précision millimétrée, analysant chaque mouvement de l'animal pour choisir le moment idéal d'intervenir. Une fléchette tranquillisante pénétra dans le flanc du tigre et le puissant sédatif se répandit rapidement dans ses veines. Peu après, Abu succomba aux effets du médicament et s'endormit profondément. Dès que l'équipe pénétra dans l'enclos, elle se concentra immédiatement sur Shakil, grièvement blessé. Le personnel médical du zoo arriva rapidement et commença le travail laborieux de stabilisation de son état. Shakil avait subi de graves blessures, notamment des coupures profondes, des lacérations et des blessures à la tête, au visage, aux épaules et au torse. La perte de sang était importante et la situation critique. Le fait que Shakil ait survécu à cette attaque féroce témoignait de sa détermination inébranlable. Miraculeusement, l'homme ivre échappa à l'épreuve avec seulement quelques égratignures et contusions. Le contraste saisissant entre leurs états servait de puissant rappel du courage du gardien de zoo dans son acte de bravoure désintéressé. La direction du zoo se retrouva face à une décision difficile après l'incident. La première idée fut de mettre fin à la vie d'Abou en raison du danger qu'il représentait pour les humains. Mais Shakil, malgré ses blessures, plaida passionnément pour une autre solution. Il croyait que l'attaque d'Abu était le fruit de l'instinct plutôt que de la malveillance. Shakil soutenait qu'en prenant les précautions nécessaires et en offrant à Abu un enclos plus sécurisé, le tigre pourrait continuer à servir d'ambassadeur pour son espèce et sensibiliser le public à l'importance et à la beauté des tigres. Touchée par les supplications de Shakil et consciente de la relation extraordinaire entre l'homme et le tigre, la direction du zoo décida de donner à Abu une seconde chance. Ils investirent dans la construction d'un enclos moderne et renforcé, conçu pour protéger à la fois les soigneurs et le tigre. Une fois transféré dans sa nouvelle demeure, la réhabilitation d'Abu commença immédiatement. Malgré la douleur de sa convalescence, Shakil rendit régulièrement visite à Abu, nourrissant le lien qu'ils avaient développé au fil des ans. Avec le temps et de la patience, Abu s'adapta à son nouvel environnement et le tigre, autrefois docile, réussit à conserver sa nature amicale tout en restant dans un enclos sécurisé. L'histoire du lien indéfectible entre Shakil et Abu, marquée par cet événement terrifiant et la décision courageuse de sauver la vie du tigre, est rapidement devenue un symbole puissant de force, de compassion et de la connexion extraordinaire qui peut exister entre les humains et le règne animal. Ce récit inspirant a captivé l'imagination de tous ceux qui en ont entendu parler, illustrant non seulement le courage et l'amour de Shakil pour l'animal qu'il avait élevé, mais aussi la capacité des animaux à ressentir des émotions profondes. Shakil et Abu demeuraient l'incarnation vivante d'une amitié remarquable. Une amitié qui avait triomphé non seulement d'un moment de terreur, mais aussi des défis quotidiens de la vie dans un parc animalier. Le zoo, conscient de l'impact de cette histoire, continuait non seulement d'éduquer les visiteurs sur l'importance cruciale de préserver ces créatures magnifiques dans la nature, mais aussi de promouvoir une relation harmonieuse entre l'homme et l'animal, où le respect et l'empathie sont au cœur de chaque interaction. Histoire 2. Le parcours de Frankie en tant que gardien au zoo du Texas était rien de moins qu'un rêve devenu réalité. Depuis son enfance, il était fasciné par la beauté et la diversité du règne animal. Sa chambre était ornée de posters de créatures exotiques et il passait des heures à lire sur elles, à regarder des documentaires et à visiter des zoos dès qu'il en avait l'occasion. Son rêve de toujours avait été de travailler avec ces êtres magnifiques et finalement, ce rêve était devenu réalité. Sa première mission au zoo consistait à s'occuper de 2 chimpanzés nommés Stuart et Sven. Ces 2 chimpanzés avaient chacun des personnalités et des manies uniques, mais Frankie a ressenti une connexion immédiate avec eux. Il pouvait passer des heures à observer leur comportement, à apprendre leurs habitudes et à comprendre leurs préférences individuelles. C'était un travail de rêve pour Frankie et il ne pouvait pas être plus heureux. Durant ses premières semaines au zoo, Frankie était diligent et dévoué. Il travaillait en étroite collaboration avec les gardiens expérimentés et apprenait les ficelles du métier pour prendre soin des animaux. Son rôle principal était de s'assurer que les chimpanzés étaient bien nourris, que leur enclos était propre et qu'ils recevaient les soins et l'attention nécessaires pour s'épanouir.
Frankie prenait ses responsabilités très au sérieux et son enthousiasme était contagieux. Au fil du temps, le lien entre Frankie, Stuart et Sven s'est renforcé. Il interagissait souvent avec eux pendant les repas, engageant des gestes ludiques et leur apprenant même quelques tours simples. Les chimpanzés répondaient positivement, montrant de la confiance envers Frankie, et leur relation s'est approfondie. Cependant, il existait des protocoles stricts pour interagir avec les animaux. La direction mettait l'accent sur la sécurité des animaux et du personnel, ce qui était d'une importance primordiale. Toute interaction directe au-delà de l'alimentation était découragée pour éviter tout risque potentiel. Autant Frankie aimait passer du temps avec les chimpanzés, autant il savait qu'il devait respecter les règles. C'était une question de respecter les directives bien réfléchies mises en place pour assurer la sécurité et le bien-être des animaux ainsi que des gardiens. Le cœur de Frankie était à la bonne place, mais il comprenait qu'il existait des limites à ne pas franchir. Mais la tentation, dit-on, est une force puissante. Un jour, lors d'une après-midi tranquille, avec moins de visiteurs que d'habitude, le désir de Frankie de se rapprocher des chimpanzés l'a submergé. Dans un moment de faiblesse, il a décidé de se faufiler dans l'enclos des chimpanzés. Son intention n'était pas de nuire aux animaux, mais de partager un moment de jeu et de joie avec eux. Stuart et Sven, peu habitués à la présence non annoncée de Frankie, se sont approchés de lui curieusement. Au début, la rencontre semblait innocente et plaisante. Le cœur de Frankie débordait de joie alors qu'il interagissait avec les chimpanzés d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il ressentait une connexion particulière avec les chimpanzés. Et pendant un bref instant, il a cru que sa décision d'entrer dans l'enclos était justifiée. Cependant, le destin peut être imprévisible et un simple faux pas a conduit à un tournant tragique. Frankie a accidentellement marché sur le pied de Sven, ce qui a provoqué une réaction de surprise et de douleur chez le chimpanzé. Sven, submergé par ce contact inattendu, a réagi par la peur et la colère. La panique a envahi Frankie alors qu'il tentait de sortir précipitamment, mais il était déjà trop tard. Stuart et Sven, agités et confus, ont saisi Frankie par le pied, le faisant chuter au sol. En quelques secondes, ils ont commencé à le mordre violemment à la tête, au visage et aux épaules, le faisant saigner abondamment. Les cris de Frankie résonnaient dans l'enclos et les autres gardiens se sont précipités sur les lieux, le cœur battant de choc et de peur. Frankie, désespéré de se libérer des chimpanzés féroces, a tenté de les repousser mais c'était un effort vain. Stuart et Sven, pris par la peur et l'agression, devenaient de plus en plus implacables à chaque instant. La situation était désespérée et les gardiens devaient agir rapidement pour sauver Frankie du danger imminent. Armés de fléchettes tranquillisantes, les autres gardiens ont pris position et ont tiré. Les tranquillisants ont atteint leur cible et peu à peu, les effets ont commencé à se faire sentir sur les deux chimpanzés agités. Stuart et Sven, leur agressivité diminuant, ont été neutralisés en toute sécurité. Les services d'urgence sont arrivés rapidement et les ambulanciers se sont précipités au chevet de Frankie. La gravité de l'attaque l'avait laissé inconscient. Ses blessures étaient graves et sa vie était en jeu. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où une équipe de médecins qualifiés a lutté sans relâche pour le sauver. La survie de Frankie relevait du miracle. L'attaque vicieuse lui avait laissé des blessures sévères, tant physiques qu'émotionnelles. Il portait les cicatrices de cette rencontre traumatisante, visibles et enfouies profondément dans son esprit. L'incident était un rappel brutal de l'imprévisibilité de travailler avec des animaux sauvages, même ceux avec lesquels on avait noué des liens. À la suite de cet événement terrifiant, les autorités du zoo ont pris des mesures immédiates. Les protocoles de sécurité ont été renforcés et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour empêcher toute entrée non autorisée dans les enclos des animaux. L'incident a servi de leçon marquante sur les dangers potentiels de ne pas respecter les règlements de sécurité et l'importance de respecter les limites entre les humains et les créatures dont ils ont la charge. Sven et Stuart, temporairement séparés, ont été évalués pour détecter tout changement de comportement et d'éventuels déclencheurs de leur réponse agressive. La sécurité des animaux et du personnel du zoo restait primordiale et tout a été mis en œuvre pour qu'un tel incident ne se reproduise plus. La récupération de Frankie a été un long et difficile parcours. Les blessures physiques ont guéri avec le temps, laissant des cicatrices qui lui rappelleraient pour toujours ce jour fatidique. Les cicatrices émotionnelles, cependant, étaient bien plus profondes. Il a dû affronter le traumatisme de l'attaque, luttant contre les cauchemars et l'anxiété.
Malgré les immenses défis auxquels il faisait face, l'amour de Frankie pour les animaux n'a jamais faibli. Il a reconnu l'importance de suivre les consignes de sécurité et de respecter les limites établies pour le bien-être de tous. Sa passion pour le soin des créatures du zoo restait intacte, mais il avait désormais une profonde appréciation pour la fine ligne qui existait entre le monde des humains et celui des animaux sauvages. Le zoo du Texas a également tiré des leçons de l'incident, réaffirmant son engagement envers la sécurité et le bien-être de son personnel et de ses animaux. L'histoire de Frankie servait de rappel poignant des risques et des responsabilités inhérents à un travail dans un environnement aussi unique et diversifié. Et ainsi, la vie au zoo a continué, mais avec un sens renouvelé de la prudence et du respect pour les créatures incroyables qui l'habitaient. L'amour inébranlable de Frankie pour les animaux et son engagement envers leur bien-être restaient sa force motrice, une force tempérée par les précieuses leçons qu'il avait apprises à travers une expérience éprouvante qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Histoire 3. Dans la ville animée de Bangkok, en Thaïlande, vivait un garçon de 17 ans nommé Ice. Avec son esprit espiègle et sa curiosité sans borne, Ice était connu pour ses farces malicieuses qui ne manquaient jamais d'amuser sa famille et ses amis. Son rire contagieux pouvait transformer même les jours les plus sombres en moments de joie. Malgré ses plaisanteries bienveillantes, il y avait toujours une pointe d'imprudence qui le suivait comme une ombre. La nature curieuse d'Ice était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il avait un désir insatiable d'explorer et de découvrir, peu importe les dangers potentiels qui se cachaient à chaque coin de rue. Ses parents se sentaient souvent partagés entre la fierté et l'inquiétude pour leur fils aventureux. Un matin ensoleillé, alors que le ciel se teintait d'or et de rose, l'école d'Ice annonça une excursion éducative annuelle dans une réserve d'éléphants située juste en dehors de la ville. Cette nouvelle suscita l'excitation parmi les élèves, y compris Ice, qui avait toujours été fasciné par ces créatures majestueuses. Il les avait vues dans des documentaires et des photos, mais il n'avait jamais eu l'occasion de se retrouver face à un véritable éléphant. C'était une opportunité qu'il ne pouvait pas laisser passer. Le jour de l'excursion, Ice et ses camarades se rassemblèrent à l'entrée de l'école, leur excitation palpable. Ils montèrent dans un bus qui les emmenait à la réserve d'éléphants, leur bavardage et leur rire emplissant l'air. Pour Ice, l'idée de patienter était presque insupportable. Il avait hâte de voir enfin des éléphants en chair et en os. À leur arrivée, les élèves furent accueillis par un guide sympathique qui les conduisit à travers l'immense étendue de la réserve. L'air était rempli du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles, un contraste saisissant avec le chaos bruyant de la ville. Le guide expliqua aux élèves qu'ils devaient rester ensemble et marcher en ligne pour éviter de se perdre dans la réserve. Les élèves suivirent le guide en formation disciplinée. Ice, cependant, ne put s'empêcher de céder à sa curiosité. Ses yeux furent attirés par un magnifique éléphant nommé Suzy, qui se tenait là, majestueuse et imposante. La taille impressionnante et la sérénité de Suzy fascinaient Ice, et il ne put résister à l'envie de s'en approcher. Alors que le guide partageait des informations sur la réserve avec les autres élèves, Ice vit l'occasion de s'éloigner du groupe et de s'approcher de l'enclos de Suzy. La voix du guide s'effaça dans le fond alors qu'il s'avançait vers l'éléphant, son cœur battant d'excitation et de crainte. Les yeux doux de Suzy rencontrèrent ceux d'Ice et il fut envoûté par la grandeur de la créature qui se tenait devant lui. C'était un moment de pur émerveillement, se tenir face à un éléphant réel et vivant. L'émotion le submergea et il décida de capturer ce souvenir avec son appareil photo. Les mains tremblantes, il dirigea son téléphone vers Suzy, essayant de capturer sa grâce et sa majesté de près. Alors qu'Ice prenait des photos, un gardien qui observait Suzy de loin remarqua l'intrusion du jeune garçon dans l'enclos. Alarmé par le danger potentiel, le gardien précipitamment se mit à crier à Ice, lui demandant de s'arrêter. Mais il était déjà trop tard. Ice, absorbé par sa fascination, ne prêta pas attention aux avertissements. Dans une tentative maladroite de faire réagir Suzy, Ice commença à émettre des bruits étranges et à l'appeler. Ce changement soudain dans son comportement troubla l'éléphant jusque-là calme. Suzy, désormais agitée et confuse, fit quelques pas hésitants vers l'avant. La présence imposante de Suzy envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Ice, mais il continua ses pitreries imprudentes. Puis en un instant, Suzy leva une de ses puissantes pattes et asséna un coup violent à Ice,
L'impact était comme un coup de masse, le projetant au sol. Le monde tourna autour de lui, tandis que la douleur irradiait dans tout son corps. Les cris d'Ice déchirèrent l'air, un contraste saisissant avec la tranquillité des lieux. La panique se répandit parmi ses camarades qui regardaient la scène, horrifiés. Suzy, incapable de comprendre le chaos qu'elle avait involontairement causé, commença à avancer, ses pas résonnant lourdement sur la terre. Dans un élan d'adrénaline, Ice tenta de se relever et de fuir la colère de l'énorme éléphant. Mais Suzy était imparable. Elle continua à piétiner Ice avec ses pieds massifs, apparemment inconsciente du danger qu'elle représentait pour le garçon. Le guide et les autres élèves étaient paralysés par la peur alors qu'ils assistaient, impuissants, à l'attaque brutale. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder, choqués, alors que le corps énorme de Suzy s'abattait à plusieurs reprises sur Ice. Ce qui devait être une sortie joyeuse s'était transformé en un cauchemar. Des minutes qui semblèrent une éternité s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'intervention d'urgence de la réserve. Ces professionnels chevronnés connaissaient bien les éléphants et avaient la formation et l'équipement nécessaires pour gérer de telles situations. Ils se mirent immédiatement au travail, utilisant des fléchettes tranquillisantes pour calmer Suzy et assurer la sécurité de l'éléphant et du garçon blessé. Alors que les tranquillisants faisaient effet, les mouvements de Suzy ralentirent et elle cessa enfin son attaque implacable contre Ice. L'équipe d'urgence s'approcha prudemment d'elle et commença à évaluer la situation. Heureusement, bien que graves, les blessures d'Ice ne mettaient pas immédiatement sa vie en danger. Il avait subi des fractures, des blessures internes et de multiples lacérations, mais il était en vie. Les secouristes arrivèrent sur les lieux et administrèrent rapidement les premiers soins à Ice. Ils le stabilisèrent et le transportèrent le plus vite possible à l'hôpital le plus proche. Ses parents, informés de l'incident, se précipitèrent à l'hôpital pour rejoindre leur fils blessé, le cœur lourd d'inquiétude et de soulagement. À l'hôpital, Ice subit une série de chirurgies pour réparer ses os brisés et ses blessures internes. Le processus de récupération fut lent et douloureux, mais l'esprit jeune et déterminé d'Ice le poussa à continuer. Sa famille et ses amis l'entourèrent de leur soutien et de leurs encouragements, lui donnant la force de guérir. Pendant ce temps, de retour à la réserve d'éléphants, le comportement de Suzy fut attentivement surveillé. Il était évident que l'incident l'avait profondément perturbée. Et il fut décidé de la transférer dans un enclos plus isolé où elle pourrait se remettre de cette expérience traumatisante sans être dérangée. L'incident à la réserve d'éléphants secoua la communauté. Il devint un récit édifiant sur les conséquences de l'imprudence et l'importance de respecter les limites de la nature. L'histoire d'Ice servit de rappel brutal que la curiosité, bien qu'une qualité précieuse, doit toujours être tempérée par la responsabilité et le respect. Alors qu'Ice se rétablissait lentement mais sûrement, il eut beaucoup de temps pour réfléchir au choix qu'il avait fait ce jour fatidique. La douleur et la souffrance qu'il avait endurées furent une leçon dure qu'il n'oublierait jamais. Sa curiosité imprudente l'avait conduit à une rencontre quasi fatale et il comprenait désormais l'importance de respecter le monde naturel et ses habitants.